Bonjour tout le monde, mercredi 6 novembre, point bourse. Nouveau plus haut réalisé sur le CAC il y a quelques instants avec 5852 sur le futur échéance novembre qui a été coté. Les marchés actions donc restent extrêmement fermes, sans gros retracements. Les plus gros retracements que nous avons eu depuis le début de la semaine sont de l'ordre de 15-20 points, donc c'est rien du tout comparé à une progression de plus de 100 points depuis vendredi, la clôture de vendredi soir. Donc on continue d'acheter sur des retracements. Alors faut pas chercher et attendre de gros retracements, hein. Comme je vous disais, 15-20 points hier et à l'image de ce qu'on a fait lundi, on exploitait le support des 5815. Hier, c'est ce qu'on a fait. Il a fallu au départ, on était placé à 16,5, notamment sur le trade du jour, il a fallu payer 18 pour revendre vers 36 notamment, recommencer le soir sur 30 et toujours avec ce retracement de 20 points. Donc vous pouvez très bien mettre une petite réglette avec des retracements de 20 points et puis lorsque vous avez un retracement de cette amplitude-là, eh bien vous vous posez la question de faire quelque chose, d'acheter. Vous pouvez continuer d'accompagner la hausse en achetant des turbocalls. Alors là, par rapport à ce que je vous proposais jusqu'à présent et conformément à ce que nous avons proposé dans le trade du jour, on a remonté un petit peu les stops. Vous pouvez acheter des turbocalls un petit peu plus proches. Vous voyez, par exemple, le 5700 peut être pas mal. Considérant que on peut avoir un retracement qui nous ramènerait à un moment donné jusqu'à 5750, 7000, 5710, 20, vous voyez, cette grosse zone. Et si jamais on cassait cette zone-là, eh bien, on tendrait vers un biais neutre, donc des probabilités de rebondir à court terme un peu moins importantes. Donc pourquoi pas prendre ce turbo call là, Q174Z, le code, à acheter donc sur retracement vers idéalement vers 5815-20. Et puis en fonction du marché, si jamais on continue la progression, monter d'un petit cran sur 30-35 par exemple. Euh, je voulais vous montrer également le SP500. Vous voyez, je ne vous montre pas régulièrement, mais on a eu une bougie hier pas terrible, terrible, vous voyez, avec une clôture en petit repli sur le futur, après avoir fait un petit plus haut. Donc, bon, c'est pas annonciateur pour l'instant d'un retournement marqué, mais on marque le pas un petit peu aux US, notamment sur le SP500. Donc, bon, on va surveiller ça de près. Le DAX, lui, est dans la même configuration que le CAC, hein. Il a bien rattrapé son retard. Ah, ça, c'est des options qui passent. Voilà, donc ça, ce sont des options qui passent. Bon, très belle opération. J'avais acheté 10 calls 5008 vendredi dernier, payé 23-25. Et là, j'en sors une partie à 73-74. Donc, 3 fois la mise, c'est joli, c'est bien, je suis content. Et j'en laisse porter un petit peu. Le DAX, donc 13 110-15 comme support proche, sinon 13 080. Donc hier, on l'a travaillé, c'est ce support de 13 100. 113,5 précisément, indiqué sur le forum, donc dans notre salle des marchés. Donc niveau qui a été atteint déjà le matin. On a eu un rebond de 40 points derrière. On a pu recommencer en fin de journée, donc c'est parfait. Sur l'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière. Donc la tendance de fond baissière, bien évidemment, n'est pas infirmée. Et l'amélioration est pour l'instant pas totalement remise en question, mais c'est vrai que là, on a quand même pris un peu de plomb dans l'aile. On vend sur des rebonds, on vend vers un 11, 5, 10 comme niveau un petit peu proche, sinon après c'est autour de 20. Mais déjà 5-10 pour attaquer à la vente, partant de 1-10, 60 et quelques, c'est quand même pas mal. Oui, je vais le mettre en plein écran. Donc 1-10, 63, un rebond d'une quarantaine de pips nous ramènerait vers un 11,03, ce qui constitue la première zone de vente. Donc l'eurodoll, on va le voir juste après dans notre stage de formation en ligne et à Paris sur notre méthode d'intervention sur le marché des devises. Sur les actions, donc on a quelques résultats ce matin, Alstom, CGG, Orpea, Soggen. Alors CGG, les résultats sont bons, la valeur est en forte hausse et c'est parfait. On en avait acheté sur le trade du jour donc, en début de semaine, donc là ça a été sans souffrance avec une réaction immédiate. On avait acheté sur 2,20, on a pu alléger, sortir sur 2,5 ce matin. C'était l'objectif qui était proposé. Donc, quasiment 10%, même plus de 10% en 3-4 jours, c'est fantastique. Sur les actions du CAC, vous voyez, donc la plus forte hausse, c'est Société Générale, et pourtant les chiffres sont quand même pas terribles. Avec un résultat au troisième trimestre, donc un PNB au troisième trimestre qui est
bon, un petit peu en dessous de ce qui était attendu. Pour le reste, donc dans le sillon de la Soxygène, on a la BNP qui progresse aussi. Donc on voit qu'on a les bancaires qui s'y mettent. Les grosses pondérations font rien. Vous avez ici Sanofi plus 0,09, Airbus moins 0,05, Total moins 0,19, LVMH moins 0,22. Donc vous voyez, proche de l'équilibre. Le CAC, lui, est en toute petite hausse de 0,14%, c'est anecdotique. Le volume, 239 millions à 9h26, c'est dans la continuité des jours précédents, pas plus, pas moins. Dans les screeners, donc on va retrouver des valeurs qui ont publié ce matin. Vous voyez, je vous parlais d'Alstom. Bon, les chiffres sont sortis avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à ce qui était attendu, des objectifs qui ont été confirmés. Ce qui plaît, elle prend 4 et quelques pourcents, donc elle revient sur ses plus hauts récents. Technicolor qui monte, donc Technicolor qui a déclenché un signal d'achat au-dessus des plus hauts d'ici. Ça, c'était lundi. G6, Devoteam, Mersenne, Equinox, Albioma, Crédit Agricole. Donc des bancaires qui sont plutôt pas mal, parce qu'on voit Crédit Agricole aussi dans les screeners avec un volume intéressant. Vous voyez, on a Société Générale, BNP, Crédit Agricole qui sont dans les screeners. C'est quand même assez rare que l'on retrouve déjà des valeurs du CAC, c'est pas tous les jours. Et les trois bancaires du CAC, donc là, ça donne quand même une indication de force et de rotation en faveur des bancaires. Moi, je préfère rester à l'écart de toute façon de ces valeurs-là. À la baisse, qu'est-ce que l'on a? Lagardère, Austin, Aiko, Xilam. Xilam qui rebaisse un petit peu après avoir fait un petit double top avec le mois de juin. Donc graphiquement, c'est parfait. Target qui ne fait pas grand-chose. Bon, c'est il y a un petit peu de spéculation, mais c'est pas la folie non plus. Des marchés donc bien orientés qui restent fermes et donc des achats sur repli à privilégier ou en tout cas des synthétiques à monter si vous le souhaitez, en pourquoi pas achetant davantage de calls que vous vendez de futurs pour profiter également de la hausse. Sur ce, je vous laisse, je file en stage, donc stage Forex toute la journée. Semaine prochaine, on aura notre day trading live mensuel jeudi. Et puis ensuite, stage Future Option à Paris la semaine du 18. Si vous avez de l'intérêt pour tous ces événements-là, il nous reste un petit peu de place, sauf pour les options, je crois. Bon, on va vérifier. Et moi, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve demain. Salut.